Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ce que sont les assurances cyber. C'est une thématique qui est de plus en plus abordée dans les médias. On va voir pourquoi les assurances cyber sont utiles, comment les utiliser, quels sont les risques à en utiliser, quelles sont les couvertures qu'ils proposent. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mickaël, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la cybersécurité et aujourd'hui, l'idée c'est que je vous explique comment ce secteur fonctionne. Si vous êtes débutant dans le domaine de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description, il est offert. Alors, il existe plusieurs types d'assurances actuellement. On a les assurances pour la partie santé et les assurances pour la partie propriété et biens. Les assurances cyber, elles vont se situer dans cette deuxième catégorie, donc la partie propriété et biens. L'assurance cyber, elle est très récente par rapport aux autres assurances qu'on peut trouver, par exemple comme les assurances voitures, qui existent depuis beaucoup plus longtemps et elles ont beaucoup plus de données. La problématique des assurances cyber, c'est qu'elles ont du mal à offrir toutes les bonnes options au bon prix, donc on est un peu dans une zone de flou à l'heure actuelle. L'assurance cyber, elle va couvrir principalement contre les risques d'attaque de tiers externes. Et on a également d'autres assurances qui vont couvrir contre les erreurs de manipulation interne, parce que c'est vraiment deux choses qui sont complètement décorrélées. L'une, c'est des attaques d'attaquants qui viendraient s'introduire sur le réseau. D'autres sont des manipulations par erreur, on va dire, qui seraient faites en interne. Alors la couverture, elle va se limiter sur plusieurs aspects. On a deux grandes parties, la partie interne et la partie externe. La partie interne, ça va être pour payer par exemple le coût du forensique suite à une intrusion. C'est-à-dire que vous avez subi une intrusion, vous ne savez pas comment les attaquants sont passés, vous ne savez pas si les attaquants sont toujours sur votre réseau, vous ne savez pas ce que les attaquants ont volé et vous ne savez pas s'il y a encore d'autres compromissions en cours. Donc là, vous allez payer par exemple des experts en forensique. Ensuite, on va par exemple devoir payer le coût de certains services cyber pour pouvoir remonter une architecture. Je prends le cas d'une personne que j'avais accompagnée. 99% de son réseau avait été chiffré via un ransomware. Ils avaient besoin de faire fonctionner au moins une partie de leur réseau qui était indispensable au maintien de la société. Donc, ils ont dû reprendre d'autres équipes pour arriver à créer un nouveau réseau en parallèle en fait, du réseau qui avait été infecté. Donc ça, c'est un coût qui peut être assez important parce que souvent, ça va être fait la nuit, le week-end et il va falloir avoir une expertise qui va être assez pointue pour s'assurer en tout cas que les deux réseaux ne soient pas infectés. On a également le fait de pouvoir payer des interventions qui vont être légales. Parce que si vous avez une fuite de données en rapport avec vos clients, il va falloir commencer à appeler des juristes pour qu'ils voient comment faire et comment il va falloir se protéger. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, on va devoir payer également le coût de l'interruption de travail. Quand je parlais de mon client qui avait 99% de son réseau qui était bloqué, ça veut dire que l'ensemble de ses salariés ne pouvaient pas travailler. Donc seules les équipes IT étaient, on va dire, sur le pont pour essayer de remonter un réseau assez rapidement. Mais c'est-à-dire que tous les autres réseaux étaient dépendants. Et également, tous les utilisateurs qui utilisaient leurs services à disposition étaient complètement bloqués. Donc là, on a un coût qui peut être vraiment très rapide et très élevé. Si on parle d'arrêt dans des chaînes de production, par exemple de fabrication de conserves, là, ça se chiffre très rapidement en centaines de milliers d'euros en quelques jours. Donc ça, c'est un coût qui va être pris en tout cas par les assurances. Ensuite, on a la partie externe. Donc c'est par exemple couvrir les frais de défense contre les réclamations des tiers. Vous avez des utilisateurs dont les données ont fuité, ils portent plainte et donc il va falloir que vous alliez vous protéger vous d'un point de vue juridique. Donc vous avez besoin de payer des avocats en tout cas pour aller vous défendre contre ces personnes-là. Ensuite, vous avez également un coût contre l'image de marque. Par exemple, vous faites pirater votre Twitter, votre YouTube, votre site web. Les personnes qui vont arriver et vont voir que vous êtes fait pirater, ça va avoir un coût sur votre image de marque qui peut être plus ou moins élevé en fonction de la réputation qu'a déjà votre entreprise. Et enfin, on a également tout ce qui est couverture des amendes qui sont liées aux fuites de données. On sait qu'avec le règlement général de la protection des données, aujourd'hui les amendes peuvent être assez élevées, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Et on a également la CNIL qui peut mettre également d'autres amendes. Donc ça peut aller couvrir ces aspects-là. Donc on voit que les assurances cyber, c'est vraiment très important d'en avoir sur ces éléments-là. Et qu'elles vont couvrir différents éléments à différentes limites en fonction de ce qui va se passer. Alors pourquoi certaines sociétés pensent qu'elles n'ont pas besoin d'une assurance cyber? Parce qu'elles pensent qu'elles ne se feront jamais attaquer, parce qu'elles n'ont pas de données critiques. Et là, elles se trompent gravement. Beaucoup de sociétés sont attaquées à l'heure actuelle pour être utilisées comme rebond vers une autre structure ou être une cible d'une attaque en mode supply chain, c'est-à-dire que vous allez être le fournisseur d'une grosse structure et donc ils vont vous attaquer pour remonter vers cette grosse société-là. Ou par exemple, tout simplement, ils vont compromettre votre boîte mail pour envoyer des emails malveillants avec vos boîtes mail vers l'ensemble des destinataires que vous connaissez. Et également, les ransomware ne font pas la distinction entre des sociétés. Depuis le Covid-19, on a constaté une augmentation de 400% des infections. La position de la France est que les assurances remboursent les rançons qui sont versées aux pirates, ce qui est contraire à l'idéologie du Royaume-Uni et des US. Et globalement, pour moi, ça encourage les pirates à continuer, donc c'est vraiment une mauvaise chose. Et là, je ne cautionne pas le positionnement de la France sur cet aspect-là. Aux États-Unis, par exemple, il est possible de déduire la rançon des impôts, donc ce qui va encourager également les personnes en fait, à les payer cette rançon, même s'ils ne cautionnent pas. Et ce qui est sorti comme chiffre, c'est qu'on a 60% des sociétés qui payent la rançon
Et 80% d'entre elles, elles subissent à nouveau un second ransomware plus tard. Donc c'est vraiment pas une solution en fait de payer les rançons des ransomware. Depuis le RGPD, la responsabilité civile de chaque société peut être engagée en cas de fuite de données. L'assurance vient couvrir aussi ces aspects-là, et ça c'est vraiment très important. La majorité des attaques menées contre les petites structures ne sont pas l'œuvre de groupes organisés avec des compétences avancées, ce sont l'œuvre de bots et de logiciels totalement automatisés. Le problème, c'est qu'on a certaines sociétés qui ont un espèce de sentiment d'invulnérabilité, qui se disent qu'elles n'ont jamais attaqué et qu'elles ne voient pas pourquoi elles seraient attaquées. Je vous prends l'exemple d'une société que j'ai auditée qui était une mutuelle. Et à l'époque, je parle avec le dirigeant de cette mutuelle qui dit mais il n'y a aucune raison qu'on soit attaqué, on ne l'a jamais été en 25 ans, je ne vois pas pourquoi ça le serait demain. Et en fait, lorsqu'on a fait un audit de sécurité, on s'est aperçu que c'était rouge critique de partout, qu'il y avait plein de vulnérabilités et qu'il y avait de fortes chances en fait que la société ait déjà été piratée depuis un certain nombre d'années, mais tout simplement qu'ils n'avaient pas la capacité à le détecter et à voir que leurs données elles fuitaient en fait depuis très longtemps. Et donc souvent, il y a beaucoup de situations qui sont similaires à celle-ci. Les directions, elles vont généralement débloquer des gros budgets après un piratage et pas avant, ce qui aurait pu éviter de coûter beaucoup plus cher. Et là, on peut prendre par exemple l'exemple d'Uber, qui sont mis, après avoir été piratés, à tout de suite recruter un grand nombre d'experts en cybersécurité, alors qu'ils avaient financièrement les moyens de le faire, et ça, c'est une vraie problématique. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quel est le coût d'une assurance cyber. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre d'abord du nombre d'employés. Ça va représenter à peu près 20% du prix que vous allez payer en termes de cotisation d'assurance cyber. Ça va également dépendre, et c'est surtout ça qui va avoir un impact qui est le plus important, de la couverture que vous allez prendre. Un petit peu comme quand vous prenez une couverture d'assurance santé, plus le barème est haut, plus vous allez payer de façon importante une cotisation régulière. Et là, par exemple, passer d'une couverture de 1 million à 2 millions, ça peut doubler le prix ou l'augmenter de 50%. On a également le secteur d'activité de votre société qui va influer et le chiffre d'affaires que vous allez faire. Je vais essayer de vous donner des exemples qui sont à prendre avec des pincettes parce que les chiffres sont très compliqués à récupérer sur Internet et ils évoluent en permanence. Donc par exemple, on peut prendre entre 300 et 350 euros par an pour une couverture d'une petite entreprise avec une couverture à hauteur de 50 000 euros. On pourrait prendre entre 1500 et 2500 euros par an pour des plafonds de 250 000 à 750 000 euros pour des moyennes entreprises. Et enfin, on pourrait prendre de 3 000 à 5 000 euros par an pour des plafonds qui vont jusqu'à 3 millions pour des beaucoup plus grosses entreprises. Là, on s'aperçoit que de plus en plus, les franchises deviennent de plus en plus importantes, que les questionnaires qui sont posés aux sociétés avant les assurés sont de plus en plus détaillés, et souvent, il y a même des audits pour voir le niveau cyber de la société, pour pouvoir leur apporter un devis qui est le plus près possible et que surtout l'assurance puisse se couvrir et être sûr de pouvoir couvrir les fonds si jamais il y a une problématique. Il y a des sociétés qui ont fait le choix en fait d'avoir une auto-assurance, donc c'est-à-dire de garder l'argent d'un côté dans la société pour se couvrir en cas de piratage. Donc ça, c'est une pratique qui peut être assez intéressante quand vous êtes une grosse structure où vous vous regroupez en plusieurs entreprises pour s'auto-assurer et vous allez mettre une cagnotte, on va dire, en commun pour le cas où une société se ferait pirater. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les assurances, elles sont trop limitées en termes de couverture pour les très grosses structures et donc il y a des vrais risques qui sont portés par les très grosses structures en termes de coûts si jamais elles se faisaient pirater. En France, je ne suis pas du tout sponsorisé par ces sociétés-là, mais je les ai trouvées sur Internet. On va retrouver Allianz, AEG, April, GAN, Generali, Groupama, Hiscox, MMA ou encore Stoic qui permettent de faire ce genre de choses, qui permettent de s'assurer, en tout cas vis-à-vis des risques cyber. J'aimerais vous présenter un calculateur pour le coût d'une attaque cyber à l'heure actuelle. C'est un outil qui est fait par Atabay, donc je vous mettrai le lien directement dans la description. Donc il s'appelle Cyber Risk Calculator. Et ici, en fait, c'est le coût si jamais vous avez un ransomware. Et ici, c'est si jamais vous avez une fuite de données. Donc là, on va prendre pour le ransomware. Donc ici, on va choisir l'industrie dans laquelle votre société travaille. Donc là, par exemple, on peut prendre dans le BTP, donc dans la partie construction. Et ici, on va choisir le revenu annuel. Donc là, par exemple, on prend une société qui fait 3 millions de revenus. Et donc, on estime le coût d'un ransomware pour cette société qui serait de 80 000 $ à peu près. Donc, on voit qu'ici, ils ont différents moyens en fait, de l'estimer. Et c'est plutôt fait, on va dire, avec des benchmarks de ce qu'ils ont pu récupérer sur les différentes industries et différentes personnes qu'ils ont pu accompagner. Donc là, par exemple, si on prend, je ne sais pas, pour la partie newspaper, donc la partie journaux, une société dans cette thématique-là qui fait 3 millions de revenus, elle aurait plutôt un ransomware qui lui coûterait, après investigation et après réponse à incident, environ 62 000 $. Donc on voit que les coûts sont quand même assez importants par rapport au coût d'une assurance cyber. Dites-moi si vous aussi vous utilisez des assurances cyber, quelles sont celles que vous utilisez et quels sont les éléments auxquels vous faites vraiment attention lorsque vous souscrivez à une assurance cyber. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à mettre un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!